L'exposition temporaire qu'on présente cet été, en fait, s'adresse à tout le monde. Pas besoin d'être fan de Bob Moran pour venir. En fait, vous allez le découvrir si jamais vous n'êtes pas fan. J'étais pas une lectrice de Bob Moran, mais il y en a pour tous les goûts, là. Il y a des objets promotionnels, des anciennes BD, des livres et tout ça. Puis les textes sont intéressants aussi pour ceux qui veulent découvrir, mais c'est tellement poussé aussi que pour les grands fans de Bob Moran, bien, ils vont trouver leur compte aussi. Puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais les objets qui sont présentés, il y en a que c'est inédit, là. On n'a jamais vu ailleurs. Oui, effectivement. En fait, on a fait affaire à... On a collaboré avec un des plus grands collectionneurs des objets Marabout et Bob Moran au Québec. Et il nous a sorti quelques petites pépites un peu inédites qu'il n'avait pas... en fait, qu'il n'avait jamais présentées au public jusqu'à maintenant. Donc, on les a en exclusivité, ces objets-là. On présente l'exposition Bob Moran jusqu'au 31 décembre 2025. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Bob Moran, c'est un personnage, c'est un aventurier. En fait, il a exploré le monde, il a exploré le temps et l'espace. Donc, ça l'amenait les jeunes à explorer. Nécessairement, il faut se remettre dans les années 50, où est-ce que le voyage était un petit peu moins démocratisé. Donc, ça permettait aux jeunes vraiment de voyager en même temps que Bob Moran à travers différentes cultures et de s'ouvrir, en fait, à ces cultures-là. Donc, c'est un personnage, un grand aventurier. Il avait des valeurs qui se rapprochaient des scouts, en fait, une personnalité qui était très droite, un justicier, donc il se portait toujours à la défense des démunis. Donc, c'est vraiment un personnage qui a marqué une génération de lecteurs, surtout, en fait, c'est un personnage qui était destiné aux jeunes garçons à ce moment-là, mais on sait qu'il y a plusieurs jeunes filles aussi qui lisaient des Bob Moran. C'était vraiment accessible à tout le monde. Donc, l'exposition, la façon dont on l'a aménagée, on a voulu explorer différents thèmes en lien nécessairement avec les éditions Marabout et Bob Moran. Donc, on a une thématique qui est exclusivement axée sur les publications des éditions Marabout, donc qui était une maison d'édition belge, une toute nouvelle maison d'édition belge à l'époque, en 1949. Donc, on a une thématique qui porte exclusivement sur Marabout. On a Bob Moran chez Marabout, parce que Bob Moran a été édité chez d'autres éditeurs par la suite, mais là, on voulait avoir vraiment un aperçu de Bob Moran, en fait, des premières années du personnage de Bob Moran. Puis on définit qui est Bob Moran, ses alliés, ses adversaires, et on a aussi une section qui porte davantage sur les adaptations qui ont été faites des Bob Moran, que ce soit à la télévision, en film, en vinyle, en fait, des livres audio aussi de l'époque. On va avoir d'autres événements, en fait, cet été, là, puis jusqu'à l'automne. On a la conférence de Jacques Hellman, qui est venu directement de Belgique. De Belgique. Ben directement de Belgique, en fait, pour nous donner une conférence. Vraiment, c'est celui qui a écrit le livre qui a inspiré l'exposition. C'est les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec, le livre en question. Ensuite, on va avoir un encan cet été, pendant Allô Périboncan, en fait, un encan pour financer la fondation du Musée Louis-Aymon. Fait que vous pourrez venir si jamais vous avez besoin, là, après votre déménagement, de meubler vos murs. On est là pour vous. Puis, on va avoir aussi une soirée de contes. Il y a des conteurs qui vont venir. Ça va être dans le camping de Périboncan, mais c'est le musée qui organise ça. Puis, ça aussi, ça va être gratuit, je crois, là, et je pense qu'ils passent le chapeau à la fin. Mais tout ça pour dire que vous pouvez évidemment suivre nos réseaux sociaux, puis tous nos événements, on les publie là-dessus. Je pense qu'on doit venir voir l'exposition de Bob Moran. En fait, dis-nous ce qui nous avait parlé de cette exposition-là. C'était le volet un peu intergénérationnel, là, dans le sens que le grand-père, le père ont lu Bob Moran, puis là, on espère qu'ils viennent avec le petit-fils ou la petite-fille, puis qu'ils vont leur présenter, puis que là, le petit gars, il va venir, ou la petite-fille, vont être en amour, vont tomber en amour avec cet aventurier-là. Puis c'est sûr que nous, tu sais, ce qu'on veut, c'est inciter les gens, les jeunes surtout, à lire. Puis je pense que cette exposition-là, ça pique la curiosité. Oui. Fait que si vous avez un jeune que vous voudriez qu'il lise plus, je pense que cette exposition-là, là, ça pourrait être pratique. Qu'on revisite de façon un peu chronologique aussi les grandes étapes lorsque Marabout s'est instauré au Québec et quelles répercussions ça a eu en fait sur le marché du livre au Québec. Donc c'est un peu un voyage dans le temps, dans les années 50, 60, qui est toujours intéressant à revisiter selon moi. C'était vraiment c'était une époque pour les lecteurs qui était très, très, très intéressante. Donc, une belle exposition à découvrir, un aventurier, effectivement, un incontournable, en fait, de la littérature jeunesse à redécouvrir
redécouvrir ou à découvrir pour les plus jeunes. Dans notre boutique, on a des Bob Moran en BD puis en roman à vendre. Ils sont usagés parce qu'évidemment, c'est plus... Bien, on a des versions, des nouvelles éditions, mais on en a ça. Fait que pour faire découvrir à vos jeunes, là, ça va être parfait parce que c'est difficile à trouver, mais on en a une bonne... Oui, ou sinon pour les collectionneurs, des fois pour les collectionneurs qui veulent terminer leur collection, peuvent venir voir dans la boutique, voir peut-être qu'ils vont trouver le dernier Bob Moran qui leur manquait.